بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 54e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الأحبة. Nous nous étions arrêtés sur l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se trouvait dans la grotte avec son compagnon Abu Bakr et Siddiq radiyallahu an, et que Allah azza wa jal lui fit la révélation Thani ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Deuxième de deux, lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Puis Allah azza wa jal nous dit فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, as-sakina, et le soutien de soldats, qui sont les anges, tels que les mufassirun nous ont enseigné, que vous ne voyez pas. Et il a abaissé ainsi la parole de mécréance, tandis que la parole d'Allah est au-dessus, est élevée, et Allah est puissant et sage. La parole la plus basse est la parole du shirk. La parole la plus élevée n'est autre que la ilaha illallah. Et aujourd'hui, ce sur quoi nous allons nous arrêter et prendre un instant concerne l'explication de la parole d'Allah Azza wa Jal. Inna Allah ma'ana. Certes, Allah est avec nous. Et également, comme l'imam Ahmed rahimahullah nous rapporte, عن أنس أن أبا بكر حدثه وقال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم لنظر إلى أثر قدمي لأبصرنا تحت قدميه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Ici, les exégètes du Coran tels que Al-Shir' al-Sa'di rahimahullah nous dit concernant la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah est avec nous, veut dire il les a raffermis, il leur a accordé la tranquillité, la quiétude, il les a secourus, il n'eut le temps de s'inquiéter, il a apaisé leur cœur. Ici, il est bon de rappeler la croyance du musulman, la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a quant à l'essence d'Allah Azza wa Jal, l'être d'Allah, et quant à la connaissance de notre Seigneur, Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Il nous a été accordé le privilège de pouvoir poser souvent cette question aux pèlerins, au sens général. Lorsque nous arrivons sur ce passage, lors des visites, et que nous parlons de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que je leur pose la question où est Allah, en leur demandant pensez-vous qu'Allah était à la droite du prophète ou à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et subhanallah, beaucoup d'entre les pèlerins disent Allah il était avec eux de son être. Et lorsque tu leur demandes où est Allah, Ayn Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a posé la question à l'esclave, et voilà que de nos jours beaucoup répondent Allah est partout. Et ceci est une mauvaise réponse. Et que certainement beaucoup de gens qui lisent le Coran ne le méditent pas assez. Car Allah Azza wa Jal lui-même nous dit dans le Coran Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux est établi au-dessus de son trône. Il nous dit également Sabbih isma rabbikal a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Il dit également Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. C'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. Il dit également
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre, et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre, et vous saurez ainsi quel fut l'avertissement? Et il y a plein de versets qui vont dans ce sens, plein de versets qui nous indiquent que Allah Azza wa Jal est établi au-dessus de sa création. Nous avions déjà développé ce sujet sur les cours de Tawhid, lors de la question « Où est Allah ?» Également, dans la logique des choses, nous savons que prétendre que Allah Azza wa Jal est partout ne convient pas à sa majestuosité. Car celui qui répond que Allah est partout impliquerait qu'il serait même en toi, dans ta personne. Il serait également dans tes toilettes, akramakallah, ou dans les excréments, ou pire que cela, a'udhu billah. Et ceci ne convient pas à la majestuosité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais plutôt, cet accompagnement, lorsqu'Allah Azza wa Jal il dit qu'il était avec eux, ou dans le hadith de Abi Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, deuxième des deux, et que Allah est le troisième, ceci était un accompagnement privilégié, tel que l'accompagnement qu'a eu Moussa alayhi salam, lorsque Allah Azza wa Jal a dit à Moussa فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa dirent « Nous allons être rejoints, nous allons être rattrapés. » Il dit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » Ici, lorsque l'armée de Pharaon était au loin et que les Banu Israël étaient acculés à la mer, Moussa alayhi salam dit bien « J'ai avec moi mon Seigneur. » Allons-nous penser que Allah Azza wa Jal était à sa droite ou à sa gauche? كلا فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرني أن أسير هاهنا بكم وهو الذي لا يخلف الميعاد. Et c'est bel et bien un ordre d'Allah d'avoir pris ce chemin et d'être arrivé ici avec vous, les Banu Israël, et Allah ne trahit pas sa promesse. Donc Allah Azza wa Jal l'a secouru. Comment l'a-t-il secouru? Il nous dit فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Nous révélâmes à Moussa alayhi salam, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit, alors chaque versant fut comme une énorme montagne. Plein d'autres versets qui nous montrent que Allah Azza wa Jal secourt ses serviteurs. Il faut savoir également, il y a une ma'iyya khassa et une ma'iyya amma. Une ma'iyya, c'est un accompagnement, une présence d'Allah Azza wa Jal par sa science, sa capacité à tout connaître, sa puissance, le fait qu'il voit, qu'il entend toutes choses. Cette ma'iyya amma, elle nous concerne tous autant que nous sommes, croyants comme mécréants. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il nous dit wa huwa ma'akum aynama kuntum, et il est avec vous où que vous soyez, c'est-à-dire il vous voit où que vous vous cachiez, il entend quoi que vous disiez. Et ceux qui nous indiquent cela dans ce verset, qu'il est avec nous par son savoir, le fait de nous voir, de nous entendre, il commence dans ce verset par la science et il le finit par la science. Lorsqu'il dit يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Il sait, le fait de savoir, ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous, où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ceci nous traduit bien l'accompagnement d'Allah Azza wa Jal dans son sens général. Il y a un accompagnement privilégié qui lui concerne seulement les croyants. Il est venu souvent dans une forme ou un contexte où il fait les louanges
des personnes évoquées. Lorsqu'Allah Azza wa Jal il dit Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin, ou lorsqu'il dit La tahzan inna Allaha ma'ana, mais aussi Innani ma'akuma asma'u wa ara. Lorsqu'il dit patienter, il parle aux croyants. Certes, Allah est avec les patients, les endurants. Il dit aussi ne t'afflige pas, ne t'attriste pas. Certes, Allah est avec nous. Mais il dit aussi je suis certes avec vous, j'entends et je vois. Et là, il parle aux croyants et il parle des croyants. Lorsque ces croyants ont une véritable foi en Allah Azza wa Jal, donc la ma'iyya khassa est propre aux croyants. Elle est propre à celui qui a une foi inébranlable, qui ont une confiance absolue en Allah. Yatawakkaluna alayh haqqa tawakkulih. Ils ont une pleine confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que la ma'iyya amma, elle concerne le croyant, mais aussi le mécréant. Comme cela, nous devons donner de l'importance dans la croyance du musulman, dans cette croyance, cette foi dans l'islam, et ne pas pratiquer cette religion comme bon nous semble, et aller là où le vent souffle, mais plutôt se cramponner, s'agripper de toute notre force, de toutes nos forces, à la sunna, mais plutôt se cramponner, s'agripper de toutes nos forces, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. أكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك